life. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube et bienvenue en Australie, re-bienvenue en Australie. Et donc pour aujourd'hui on va faire une petite vidéo, encore une petite vidéo bilan en fait. Donc je vous avais dit que je ferais une petite vidéo pour compenser un petit peu la vidéo de la semaine dernière. Et donc en fait voilà, ça va être sous forme d'une vidéo bilan parce que il y a plein de choses qui me sont arrivées professionnellement, disons qu'au travail il s'est passé plein de choses ce dernier mois quoi, et j'en ai pas du tout parlé, et je crois pas, et du coup voilà, je vais profiter de cette vidéo là pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement et vous expliquer mes choix aussi surtout. Donc voilà, donc en gros quand j'ai commencé à travailler au mois d'août à l'endroit où je travaille actuellement, on avait laissé sous-entendre, moi et le patron, qu'on était tous les deux plus ou moins intéressés par un sponsorship visa en fait. Donc l'idée c'était que je bosse avec eux quelques mois et que si eux ils étaient contents de moi et que moi je me sentais bien dans l'entreprise, le sponsorship visa pourrait arriver. Et du coup ça me permettrait de rester vivre en Australie quoi. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas, un sponsorship visa c'est quoi? C'est comme c'est un visa spécial qui permet d'obtenir comment expliquer, c'est un visa spécial qui vous permet d'obtenir un statut de résident australien. Voilà, l'objectif l'objectif final du sponsorship visa, c'est de devenir résident australien, en fait, résident permanent australien, donc d'avoir la double nationalité. Et donc pour y arriver, en fait, il faut trouver un employeur qui accepte de vous engager sur le long terme, et donc qui vous permettent de poser votre candidature pour un sponsorship visa. Donc c'est un visa qui coûte assez cher, ça coûte de tête, ça coûte 4500 $, donc c'est assez cher, et c'est une procédure qui dure environ 3 ans si je ne me trompe pas, et qui est bien entendu interruptible à tout moment d'une part ou d'une autre. Donc c'est à dire que ce soit vous ou votre employeur, si à quelconque moment du sponsorship visa vous n'êtes plus satisfait par quelque aspect du job que vous faites, vous pouvez très bien mettre court à la démarche, et dans ce cas là le sponsorship visa se termine, et vous pouvez partir d'Australie quoi. Donc voilà, donc ce sponsorship visa, c'était un visa qui m'intéressait plus ou moins en fait, parce que j'ai déjà dû le dire plusieurs fois dans mes vidéos, mais mon objectif à moi c'est de pas revenir en France en fait, parce que j'aime pas du tout les choses qui se passent en ce moment en France, etc., sans entrer dans un débat stérile hein, bien sûr. Mais voilà, mon objectif c'était de pas revenir en France, et un autre de mes objectifs c'est de devenir patron et d'ouvrir ma propre boutique dans les années qui viennent, d'une manière ou d'une autre, afin justement de pouvoir vivre et d'obtenir la double nationalité dans un autre pays en fait, pas forcément l'Australie. Mais du coup, comme là mon patron me l'avait proposé, j'y avais réfléchi, je m'étais dit bon, c'est pas une mauvaise idée quoi, ça se tente. Et donc je m'étais dit je vais profiter de ces quelques mois qu'il me laisse pour observer, me donner une idée du travail et des conditions de travail, de comment est un peu tout le monde, etc. Et donc voilà, depuis 3 mois j'observe, je réfléchis à toutes ces choses là, et il va falloir que je prenne une décision bientôt. Et donc en fait ce qui se passait c'est que donc au début j'étais plutôt chaud pour ça, parce que le travail était bien payé. Mon patron m'avait dit que
qu'ils ne me payeraient pas les heures supplémentaires au début quand j'ai commencé à travailler. Et à ce moment-là, je m'étais dit bon, c'est pas trop grave parce que je commence à travailler, je suis moins efficace, il me faut le temps d'apprendre le job et tout ça, donc si je fais des heures sup, c'est normal quoi, parce que du coup je vais travailler moins vite que les autres, etc. Donc il faut que entre guillemets, c'est normal qu'ils acceptent qu'ils veulent pas me payer des heures sup alors que normalement je devrais pas les faire quoi, puisque je ne travaille pas au bon rythme quoi. Donc sur ce, je m'étais pas plaint quoi. Et puis petit à petit, les mois passent, etc. Je gagne en expérience, je deviens plus habitué à mon travail, plus rapide. Mon poste gagne en responsabilité, je gagne en responsabilité. Et j'ai eu ma première augmentation, une petite augmentation, mais c'était quand même une augmentation. Et donc à ce moment-là, tout se passait bien quoi. Donc je me disais, écoute, si les choses continuent à se passer aussi bien que ça, je veux dire, moi je vois aucune raison de refuser le sponsorship. Et tant pis, je resterai, ça va me forcer à rester 3 ans en Australie, mais ça vaut le coup. Enfin au moins 3 ans en Australie, mais ça vaut le coup puisque au moins après j'aurai la double nationalité australienne et du coup j'aurai atteint mon objectif de ne plus avoir à retourner en France. Donc j'étais prêt à accepter en fait. Sauf que là au début du mois en fait, j'ai recontacté mon employeur pour lui demander plus d'informations en fait sur comment ça allait se passer pour moi si j'acceptais le sponsorship visa, qu'est-ce qu'il avait prévu de me faire faire, comment mon travail allait évoluer suite à ce changement de poste et à ce changement de contrat. Et en gros, et au même moment, j'avais essayé de négocier un plus gros salaire, évidemment, parce que pour moi, ça m'engageait à beaucoup de responsabilités. Il me proposait un poste avec plus de responsabilités aussi. Donc, pour moi, ça semblait logique d'être un peu plus payé, au moins un petit peu, quoi. Et j'avais essayé aussi de négocier à ce moment-là les heures sup, pour que mes heures sup soient enfin payées. Parce que, au final, même après 3 mois de travail, j'ai gagné en rapidité, je connais mon job, etc. Je fais pratiquement plus d'erreurs. Mais mes heures sup ne sont toujours pas payées et je fais toujours énormément d'heures sup. Hein. C'est-à-dire que au minimum, dans une semaine de travail, je fais 4 heures d'heures sup. Vraiment, c'est genre le minimum, quoi. Et ça monte parfois jusqu'à 7-8 heures, voire peut-être un peu plus. Je compte pas précisément, mais vraiment, c'est énorme. Le montant d'heures sup que je fais par semaine, c'est vraiment énorme. Et du coup, ces heures sup ne sont pas payées. Donc, faut comprendre que c'est quand même une grosse perte d'argent pour moi et une perte de temps, puisque le temps que je passe en plus au boulot, je le passe pas à faire autre chose, quoi. Et donc, suite à cette discussion, j'avais essayé de négocier pour que du coup mes heures sup soient payées à partir de, au plus vite maintenant, puisque je trouvais ça plus normal en fait que malgré que j'ai amélioré ma vitesse et que je fasse plus d'erreurs, etc., que je sois vraiment efficace dans mon travail, malgré tout ça, je fais encore des heures sup et du coup je trouvais ça plus normal. Et donc je m'étais dit, il faudrait que je me fasse payer, quoi, le genre normal, sans vouloir exagérer, quoi, mais il faudrait qu'il me paye, quoi. Et donc suite à ça, mon employeur m'a clairement fait comprendre en fait que du coup je ne serais pas plus payé si j'acceptais le contrat, que si je voulais être plus payé, il fallait que j'accepte de prendre encore plus de responsabilités et de faire encore plus de choses au travail et en dehors du travail aussi, si je voulais être plus payé. Et il m'a aussi dit qu'il n'avait aucune intention de me payer les heures sup que je ferais, quoi. Donc suite à ça, j'étais un peu déçu et du coup je m'étais dit bon, peut-être que le sponsorship c'est pas une si bonne idée que ça en fait. Enfin, le sponsorship avec lui, hein, je veux dire. Du coup j'étais vraiment partagé à ce moment-là, j'étais vraiment partagé dans le entre les deux options, quoi, ou partir
ou rester et accepter le sponsorship, quoi. Et parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que en plus de toutes ces choses-là que j'avais essayé de négocier, ce qui se passait aussi, c'est que j'avais peur, en fait, que ma principale crainte au niveau du travail, c'était que ma charge de travail et mes responsabilités augmentent de manière trop vite et trop grande, et que je ne sois pas capable d'assurer tout ce qu'on me demande, quoi. Et du coup, je m'étais dit, si j'accepte la demande de sponsorship, en fait, que je paye ces 4500 $, et qu'au bout de 3 mois, j'ai tellement de travail, tellement de responsabilités, tellement de toutes ces choses-là que j'arrive plus à suivre, et genre, je fais du mauvais travail, et du coup, je vais finir par me faire virer. Bah, du coup, j'aurais perdu mon temps, et en plus, j'aurais dépensé ces 4500 $ dans le sponsorship visa pour rien, quoi. Donc du coup, c'est vraiment j'étais vraiment partagé entre les deux options, quoi. Et donc je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'accepter ce truc, quoi. Et donc suite à ça, il y a 2 semaines maintenant, ou peut-être 3 semaines maintenant, on a eu un nouveau client à la boutique. Donc à savoir que mon patron possède 3 boutiques. Enfin, il en possédait 2. Il y en a une qui a ouvert au début du mois là, et il y en a une 4e qui va ouvrir en février. Et donc en gros, moi je suis chargé de faire la production et la cuisson des bagels pour ces 3 boutiques, plus pour les clients, parce qu'on a quelques clients qui commandent des bagels un peu en gros, entre guillemets, où il faut que je cuise ces bagels, que je les emballe, et après il y a quelqu'un qui s'occupe de les livrer, quoi. Et comme ça à peu près tous les jours. Et donc il y a 3 semaines, on a un nouveau client de ce genre qui est arrivé, qui vient d'ouvrir une boutique de bagels, justement, près de l'aéroport à Brisbane, et il veut que ce soit nous qui l'approvisions en bagels. Donc le problème, c'est que ce type là, déjà il veut des bagels plus petits, c'est-à-dire que nous, pour tout le monde, pour toutes les boutiques et tous les clients jusqu'à présent, on vendait des bagels de 150 grammes à peu près. Et lui, je sais pas pourquoi, pour quelle raison ou quoi que ce soit, il préférait des bagels de 130 grammes. Ce qui veut dire que maintenant, à la production, on doit faire des bagels de 150 grammes et des bagels de 130 grammes. Ce qui fait que ça nous fait perdre du temps à ce niveau-là. Donc déjà on a plus de bagels à faire, puisque on a un client de plus. Et en plus, on perd du temps en plus, parce que lui, il veut des bagels spéciaux. Donc déjà, ça a augmenté ma charge de travail. Mais jusque-là, c'était raisonnable, quoi. Je m'en sortais encore. Et en fait, le deuxième problème, c'est que ce client-là, pour l'aéroport, il commande 3 à 4 fois par semaine, plus de bagels juste pour lui, que nous, pour les 3 boutiques qu'on a réunies, quoi. C'est-à-dire que concrètement, juste avec la commande de l'aéroport, ma charge de travail augmente d'environ 40 à 50% les jours où il commande, et c'est-à-dire 3 ou 4 fois par semaine, quoi, sur 5 jours. Enfin, moi je pense que 5 jours. Donc ça représente une augmentation colossale, quoi. Vraiment colossale. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, là ça commence à être de trop, quoi. Vraiment, j'avais du mal à finir mes journées à l'heure avant que ce client arrive. Là maintenant qu'il est là, j'ai pas encore fini une seule fois à l'heure, donc je continue à faire des heures sup tous les jours qui ne sont pas payées. Il y a beaucoup plus de pression parce qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, puisqu'il y a beaucoup plus de travail, etc., etc., etc. Et en plus, il y a une 4e boutique qui ouvre en février. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit,
c'est bon, c'est de trop quoi. Il n'y a aucune chance que j'arrive à gérer tout ça, surtout si en plus je me retrouve avec encore plus de responsabilités et encore plus de travail à faire à côté du travail. Et donc voilà, j'ai un peu atteint le point de non-retour, on va dire. Donc je pense que, enfin là je vais lui donner ma réponse d'ici une semaine, je pense, sous 5-7 jours quoi. Donc je vais refuser le sponsorship Visa. Et honnêtement, vraiment, là c'est 5 jours que j'ai pris pour me reposer et puis pour aller voir Guillaume et pour aller voir les tortues et tout ça. J'ai beaucoup réfléchi et vraiment je me suis rendu compte que genre j'étais à bout quoi, que j'en pouvais plus de travailler pour lui. Donc je pense que dès ce week-end, je vais me mettre à rechercher du travail ailleurs. Et dès que je peux, je lui donne ma démission quoi, parce que je peux pas continuer à travailler comme ça quoi. Les conditions de travail sont beaucoup trop rudes et même si je suis pas trop mal payé, je devrais être payé bien plus et je travaille beaucoup trop par rapport au salaire que je suis payé quoi. Donc c'est pour ça, voilà, je voulais un peu faire le point sur tout ça. Parce que du coup, j'en avais déjà plus ou moins parlé. Il y a quoi, il y a 1 mois et demi, où j'avais dit, ou peut-être plutôt 2 mois, où j'avais dit il faut que j'arrête de faire des vidéos quelques temps parce que j'ai besoin de mettre de l'argent de côté et tout ça. Donc voilà, en gros, ouais, je pense que je vais devoir quitter mon travail bientôt. Donc j'ai eu raison de mettre de l'argent de côté et du coup je sais pas trop comment les semaines prochaines vont se passer et voilà, je sais pas. Ce que je sais c'est que je peux pas rester et continuer à travailler avec lui, c'est sûr, parce que même si je m'entends bien avec lui etc, il y a beaucoup de choses qui vont pas et qui visiblement ne sont pas du tout prêtes de s'arranger puisqu'il n'a pas envie de faire s'arranger les choses. Et donc voilà, je vais postuler ailleurs, espérer trouver du travail très rapidement et si jamais d'ici 2-3 semaines j'ai pas trouvé de travail ailleurs dans Brisbane, et ben je quitterai mon travail. Je pense qu'au plus tard j'aurai quitté mon travail mi-janvier et enfin avant la 2e semaine de janvier quoi, au plus tard, voilà, au plus tard j'aurai quitté le travail avant la 2e semaine de janvier pardon. Et du coup en fonction de la date à laquelle je pars, en fonction de si je retrouve un travail ou quoi, et ben si je retrouve pas de travail, on partira en road trip avec le 4x4. Je vais commencer à l'aménager et ouais, on partira en road trip et on visitera un petit peu l'Australie pendant les 2 mois qui me restent avant de partir d'Australie quoi. Et donc suite à ça, du coup comme je vais pas accepter comme j'accepte pas le sponsorship Visa en fait, il va falloir que je commence à planifier la suite en fait, parce que du coup j'ai pas forcément envie de retourner en France, même si j'ai envie de revoir ma famille et de revoir mes amis, j'ai pas forcément envie de retourner en France. Donc voilà, je pense que je vais poser ma candidature pour faire un Working Holiday Visa au Canada juste après l'Australie en fait. Et je vais commencer à envoyer ma candidature tout de suite parce qu'en fait je sais pas si je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais en gros pour obtenir un Working Holiday Visa au Canada, ils ont énormément de demandes. Donc en fait il faut remplir, ce qu'ils font c'est que on remplit le dossier, quand eux ils reçoivent le dossier, ils font un tirage au sort et si tu es tiré au sort, si tu es tiré au sort et que si tu es tiré au sort, tu peux payer pour ton visa et du coup ton visa il est accordé et tu peux faire ton Working Holiday Visa.
Et si t'es pas tiré au sort, et ben, tu dois attendre 4 mois avant de retenter ta chance, quoi. Et pour pouvoir espérer être retiré au sort, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je vais essayer d'envoyer ma candidature le plus tôt possible, là je pense début décembre, et pour voir comme ça, si j'échoue, ça me laissera, enfin si j'échoue, si je suis pas tiré au sort, ça me laissera un petit peu de temps, une petite marge pour pouvoir retenter ma chance avant de devoir partir d'Australie, quoi. Et donc si mon visa au Canada n'est pas accepté, je ferai une demande de visa pour le Japon, voilà. Et donc je partirai 1 an au Japon, parce qu'au Japon ils n'ont pas de système de tirage au sort comme ça. Donc je pense que voilà, si je suis pas pris au Canada, je partirai au Japon. Et donc voilà, la prochaine étape, ce sera ou le Canada ou le Japon, en fonction de comment les choses se déroulent. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, je vois sur la caméra là. Mais voilà, c'était un point assez important que j'estime que je devais vous expliquer, puisque ça va probablement impacter sur les prochaines vidéos et ça va totalement chambouler ce que j'avais prévu malheureusement. Mais j'ai pas trop le choix, et honnêtement le plus tôt je serai parti de ce travail, et le mieux ce sera, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Il fallait que je vous l'explique, et donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Et voilà, et sur ce, bah moi je vous dis au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que bah, si vous avez aimé, pensez à commenter. N'hésitez pas à commenter, hein. Si vous avez des questions par rapport à ce dont j'ai évoqué dans la vidéo, etc., n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi partager la vidéo, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et puis bah, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Vlog numéro 21, fin de transmission.